À chaque fois que je tente d'écrire mes excuses, honnêtement, je souris parce que pour moi c'est un non-sens. Vous savez, 97% de la population croit en permanence et toujours ses pensées. Je disais parfois qu'il ne faut pas prêter attention ou ne pas penser de choses négatives. Mais déjà en soi, c'est un non-sens. On ne peut pas s'empêcher de penser. Mais peut-être que ce qu'on peut faire différemment, c'est de ne pas croire toutes ces pensées. Ne croyez pas toutes les bêtises qui vous viennent du matin au soir à l'esprit. Et quand l'une d'entre elles vous paralyse, vos rêves, vos projets, votre destination, votre vision, votre journée, les gens que vous aimez, vous l'écrivez sur une feuille. Vous savez, ne soyez pas le jouet de vos émotions. Utilisez vos émotions, mais ne soyez pas le jouet de vos sentiments. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous dire le matin que vous êtes capable de grandir, d'accomplir d'immenses projets, et dans la même journée, le soir, de vous dire non, j'y arriverai pas, c'est impossible. En fait, la vraie question, c'est pourquoi est-ce que nous avons tendance toujours à croire toutes nos pensées, du matin au soir? J'ai lu quelque part qu'il fallait s'empêcher de penser, mais c'est un non-sens de ne pas penser. Je crois surtout que l'approche que nous pouvons adopter, c'est de ne pas croire toutes nos pensées, vous voyez? La plupart du temps, les mauvaises raisons suffisent à ne pas accomplir. Et en fait, vous ne réalisez pas à quel point de mauvaises raisons vous empêchent de vivre de bons projets. Peut-être que vous allez me trouver rude dans ce que je suis en train de vous dire, mais ne soyez pas autant le jouet de vos émotions. Ne soyez pas autant le jouet de vos sentiments. Parce que c'est précisément ce que vous acceptez de faire quand vous tirez une croix sur vos rêves et vos projets. Vous laissez un sentiment mal contrôlé, dans un état de fatigue souvent et le soir, en fin de journée, fin de semaine, sous un effet de stress. Vous laissez ce sentiment jouer avec vous et pour tirer parfois, et on le voit souvent, tirer un trait sur vos projets les plus chers. La plupart du temps, nous n'accordons aucune valeur et on reste aveugle à une meilleure solution. Pourquoi? Eh bien parce que nous n'acceptons pas, de remettre en question nos sentiments, nous les laissons jouer avec nous, mais surtout parce que nous n'acceptons pas de nous remettre en question, parce que ça demande un effort de se remettre en question. La plupart des gens regrettent le passé, ne vivent pas l'instant présent et redoutent le futur. Eh bien moi je vais vous dire exactement ce qui va se passer. Je vais vous dire. Si vous regardez sur l'échelle d'une vie, c'est aussi simple que ça. Si vous regardez sur l'échelle d'une vie, voilà ce qui va se passer. Vous savez, l'âge moyen de décès d'un être humain, aujourd'hui, c'est environ 85 ans. Je veux juste vous rappeler ce que, en général, il se passe dans la vie. Vous savez, une vie en général, jusqu'à l'âge de, on va dire, 25 ans environ, jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans, ce sont statistiquement, auprès de la moyenne de la population, des années qui sont source de grande productivité, de grandes réalisations. Parce que je ne sais pas si vous le saviez, mais la vie est pénible aujourd'hui après 90 ans. Avant cela, on arrive à s'en sortir. La santé, les articulations, les os, tout, la tête, tout est là. Mais si vous regardez bien le temps qui vous reste pour vivre vos projets, si vous regardez bien que la plupart des gens n'ont pas tendance à comprendre que c'est dans cette tranche entre 25 et 65 ans que vous allez réaliser 90% de vos rêves et de vos projets. Et la plupart, l'âge, le sexe, les diplômes, le lieu de naissance, le niveau de compte en banque n'est pas le principal facteur qui freine la majeure partie de la population entre l'âge de 25 ans et de 65 ans. Entre l'âge de 25 ans et 65 ans, quel est le pourcentage de gens qui se laissent encore
bernés par leurs sentiments? Combien de ces gens au quotidien sont encore les jouets de leurs sentiments? Ne croyez pas à toujours vos pensées, parce qu'entre l'âge de 25 ans et de 65 ans, la vie vous a offert un cadeau, celui de réaliser votre vie sans perdre d'une miette une seule journée. La vie est courte et on n'en a qu'une. Ne laissez pas toutes vos pensées diriger votre vie. Ne soyez plus le jouet de vos sentiments.